on you. Oh dear Paraclet, holy, apparaît, koto ça va. 4 fois 1 heure. Mais la Bible dit réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Quel esprit de jalousie. Chacun para. Et capara. Pendant que tu te réjouis, je vois la grâce de l'accélération de l'apprentissage de l'anglais venir sur toi. Aïe, 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 aïe. C'est le bishop Marcelo qui nous a allumés à la conférence. Tu transporteras ceux qui t'ont transporté. Ça a commencé. Il y a je vous dis, pasteur Mathieu, quand il est venu à la Cité Royale, il a envoyé le lien de la conférence et les liens à tous les anglophones qui connaissaient. Au Ghana. Et tout le monde dit, what is this? What is this? What is it? What is this place? C'est quoi cet endroit? What is it? Et quand il a dit, it's in France, je dis quoi? Et quand Bishop Dag, j'étais là-bas en août dernier, quand il a vu la vidéo, il a dit, waouh! What is this? Et tout le monde, je t'assure que les yeux des gens, il y avait un avant et puis un après vidéo. Tu sens que tous les anglophones, can I have your phone number? Please, Libratos Capara, Makotosia. Quelque chose a commencé dans la francophonie et ça sera visible ici en RDC si tu dis Amen comme le tonnerre. Tu vois, regarde, ton attitude même rend ma question légitime. Est-ce que tu feras partie des personnes que tu vas utiliser? Ou est-ce que tu vas attendre que Dieu utilise ton voisin? Ou est-ce que tu vas demander qu'est-ce qui s'est passé en RDC? Ça arrive. Tu sais c'est quoi la tragédie? La tragédie des prophètes, tu sais c'est quoi? La tragédie des prophètes. On a parlé de Élisée, on a parlé du transfert de manteau. Tu sais c'est quoi la tragédie du transfert de manteau? Les témoins reçoivent le transfert d'esprit. Et il a dit, pasteur Mohamed, le manteau c'est pas l'onction. C'est la combinaison de tout ce que Dieu a fait de toi. Quand quelqu'un reçoit le manteau, il reçoit pas l'onction, il reçoit la combinaison. Ta consécration, ta passion, ta romance, ton intimité, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement. Tu peux écrire comme il écrivait. Tu peux parler comme il parlait. Para, Okotosia, et para. Il y a des manteaux qui circulent, bien aimés. Depuis la nuit des temps, il y a des manteaux qui se promènent dans chaque époque et dans chaque génération. Et ces manteaux, bien aimés, les manteaux ne sont pas transmis par imposition des mains. Non, on peut transmettre des dons spirituels par imposition des mains. On peut transmettre la guérison par imposition des mains. Mais un manteau, même si c'est un enfant biologique, Dieu ne transfère pas un manteau tant que la personne n'a pas été qualifiée pour recevoir le manteau. L'imposition des mains ne transfère rien. Ça ne transfère pas le manteau, ça transfère la guérison. Ça transfère des dons spirituels, oui. Mais un don spirituel, ce n'est pas le manteau. Le manteau, c'est la combinaison de ce que Dieu a fait de moi, de ce qu'il a fait en moi, de ce qu'il a fait par moi. C'est l'association de tout. Et quand tu reçois un manteau, ce qui vient sur ta vie spirituelle, sur ton homme intérieur, ce sont des galons qui soudainement avaient ce que tu avais. Et puis à ce que Dieu vient ajouter à ce que tu avais, soudainement tu avais un galon à cause de ta loyauté, de ta consécration, de ton humilité, à cause de ton service, à cause de tout ce que tu as fait, à cause de comment tu as été créé par Dieu. Soudainement, tu regardes ton épaule, tu vois que des galons ont été ajoutés. C'est pas l'onction, c'est l'autorité. Cette génération a besoin de comprendre. Je disais à quelqu'un la dernière fois, mon frère, il y a la notoriété et puis il y a l'autorité. La notoriété, c'est les réseaux sociaux. L'autorité, c'est le ciel. L'autorité. Il y a beaucoup d'apôtres aujourd'hui, beaucoup de prophètes. Mais qui t'a établi? Qui t'a désigné apôtre? Tu vois des gens qui commencent à 30 ans. Je suis apôtre. Ok. Une église, tu as une église et demie, tu es apôtre, gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, apôtre, du mot grec apostolos, c'était des généraux de l'Empire romain qui allaient s'emparer des territoires, qui étaient craints et redoutés dans les territoires annexés par Rome, les territoires annexés par le royaume des cieux. Apostolos, quand tu es un apôtre, les dominations du territoire te reconnaissent. C'est pas les petits démons, non. Écoute, moi je dis une chose, un conseil très sage, pratique, un conseil pratique, ok. Si tu t'appelles apôtre, gloire à Dieu, mais chasse les démons, ça c'est bon, ça tu peux. Mais ne confronte pas les entités sataniques qui contrôlent la région. Si tu n'es pas le ciel, parce qu'il y en a beaucoup, c'est leur père spirituel, c'est mon père spirituel qui m'a désigné. Paul a dit, et il a anticipé ce que toi, ton attitude là, il a anticipé. Voilà pourquoi Paul dit, Paul, apôtre
non de la part des hommes, mais de la part de Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait la part des hommes. Mais il dit, moi, c'est de la part de Jésus. Quand Dieu t'a établi apôtre, ta voix a du poids. Tu arrives dans le territoire où Dieu t'a établi. Bien aimé, les entités qui contrôlent le territoire, il y a des endroits où moi je vais, hein, tu vois, moi je suis, non, ok, moi physiquement, tu vois, il n'y a rien là, il n'y a rien. Mais il y a des endroits où je vais, je dis, vous savez qui je suis. Vous savez, j'arrive prendre possession. Chikabara, un jour, à Bordeaux, je t'ai raconté cette histoire-là, Michel. Notre église de Bordeaux. Il y a notre pasteur, il est en train de prier. Je ne me suis même pas dans le même salle. Ok. Il est en train de prier. Et puis il entend une voix qui lui dit, arrête de prier, tu me déranges. Et lui, soudainement, il a peur. Viens. Tétanisé, il arrête de prier. Une autre fois, il prie. La même voix revient. J'ai dit, arrête de prier, tu me déranges. Si tu n'arrêtes pas de prier, je vais frapper ta famille. Là, on n'est pas dans la... On n'est pas... We are not joking. On ne joue pas. Il dit, mais qui me parle? Et la voix lui dit, je suis le prince noir. Arrête de prier, tu me déranges. Si tu n'arrêtes pas, je frappe ta famille. Alors il a continué avec ses occupations. Samedi matin, sa femme donne la formation aux nouveaux arrivants. Elle tombe par terre. Quelque temps après, les deux enfants sont attrapés de maladies incurables. Alors il en a, on n'était pas au courant. Il en a parlé à un des pasteurs. Et le pasteur lui a dit, augmentez la prière dans l'église. Alors ils ont augmenté le niveau de prière, ils ont augmenté. Et la voix revient encore. Derrière, je lui ai dit, mais pourquoi tu entends toujours cette voix-là? C'est quoi ça? Tu dois lui dire que plus jamais on t'entendra. Tu dois la menacer. La voix revient, il lui dit, ok. La voix lui dit, ok, je te donne 100 personnes. Mais arrête de prier, tu me déranges. Et quand l'histoire est remontée à moi, j'ai dit, j'ai appris ça, j'ai dit, qui a dit ça? Et j'ai tapé sur internet, le prince noir. Et parmi les liens, là, parmi plusieurs liens, c'est marqué, parce que l'église est à Bordeaux. Et c'est marqué, l'esprit, c'est un restaurant. Mais il y a à côté de mon restaurant, là, il y a marqué, l'esprit qui gouverne la région d'Aquitaine. J'ai dit, hein? C'est la région où il y a Bordeaux. J'ai dit, ouais. Donc c'est la domination qui contrôle Bordeaux. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Dieu m'a établi sur la francophonie. Je prends le train, j'arrive. J'arrive. Je suis arrivé à Bordeaux, j'ai dit, allez, fais comme il disait. J'ai dit, mettez le piano. J'arrive à l'église. C'est comme ça que je fais. Mettez le piano. Puis maintenant, on va voir. Je commence d'abord par Paris, Manto Cabaret, et Sekapara, O Malea, Ikabre, Oto Sabara. Non, tu ne peux pas commencer. Je ne commence pas dans le diable. Non, je commence d'abord par. Je commence. Il a dit, écoute-moi. Il a dit dans Romains 8, verset 26. Il dit que tu ne sais pas prier. Écoute ce qu'il dit. Tu ne sais pas prier. Ça, tu dis, je sais prier. Non. Romains 8, 26 te dit, tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Tu ne sais pas comment il faut prier. Il est écrit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit, sous l'impulsion, la direction, la propulsion. C'est l'esprit qui doit conduire. Alors, voilà pourquoi je commence par lui. Ramade, Ibrato, Holy, Holy Ghost, Holy Para, Ikoto Sapa, Etakabara, Emato Sapara, Hayabare. Et puis, et quand c'est comme ça, il est en train de venir. Et là maintenant, oh Mantousia. Là maintenant ça commence pour la tête. Tu sens une huile, un feu qui vient t'embraser. Et puis après soudainement il dit, Chakabara, qui a osé parler? Amalaba, qui a osé mettre des limites sur mon église? J'ai dit, allez, prêche, j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui vient de contester la voix du sang de Jésus-Christ. Et là soudainement je commence à parler à l'entité qui contrôle Bordeaux. Je lui dis, tu excuse-moi, tu t'es trompé de personne. Je suis l'autorité que tu as établie ici. Je parle à Tassia, Paqueto Zapara. Je vais te dire ce qui va arriver maintenant. Tu vas dégager, tu vas t'incliner et on va passer au nom de Jésus. Je viens contre toi, Paradia. Et quelques jours après, quelques semaines après, aujourd'hui l'église a dépassé les 400-500 personnes. Et ce n'est pas fini, ce n'est que le début du commencement. Que la même grâce vienne sur toi pour percer là où il y avait des blocages et des limitations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, acclame-le, acclame le glorieux para, itopare, isapara, oh makitopalea, itopala, malekitosea. Je te disais que la tragédie des prophètes, il y en a plein. Les prophètes d'Élie, les prophètes sont venus dire à Élisée, est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? Les fils des prophètes, à Jéricho,
à Jéricho, à Gilgal, partout où il allait. C'est choquant. Les gars étaient au courant. Ils ont la révélation de ce que Dieu va faire. Ils savent, ils l'annoncent, ils le prophétisent. Mais quand je le fais, ils ne sont pas là.